Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci de ce que tu ouvres les cœurs, Seigneur, afin que la parole entre dans les cœurs. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux exploser partout, tu veux qu'on parle de toi, tu veux avoir la célébrité. Il te sera fait selon ta foi. La Bible dit, je déclare que vous soyez au premier et non au dernier, que vous soyez à la tête et non à la queue. Il te sera fait selon ta foi. Shalom à tous, sachez que c'est encore moi, votre humble serviteur, le prophète OTT Zawi Pacom. Aujourd'hui encore sur le plateau de l'évangile pour tous. Donc aujourd'hui nous allons décortiquer un thème assez crucial, bien aimé. Donc je vais demander à tout un chacun, vous qui me suivez, vous qui venez de nous prendre en marche, de fermer légèrement les yeux. Nous allons recommander cette parole dans la main de Dieu. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci de ce que tu ouvres les cœurs, Seigneur, afin que la parole entre dans les cœurs. Je bénis ton nom encore. Merci de mettre les mots dans ma bouche. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes là pour encore parler de l'évangile pour tous, en ce sens que l'Esprit de Dieu nous oriente vers un thème assez crucial, d'où l'importance de connaître notre position vis-à-vis d'un problème qui est en face de nous. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais parler, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Alors, nous allons prendre un verset biblique dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 27. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Amen. Alors bien aimé, il te sera fait selon ta foi. Je viens aujourd'hui en quelques minutes dire à quelqu'un qui te sera fait selon ta foi. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu peux démonter dans ton esprit ce qui n'existait pas. Tu peux ramener cette chose à l'existence dans ta pensée et pendant que tu y crois, cette chose arrive jusqu'à toi. Alors il te sera fait selon ta foi. Voyez-vous, l'histoire dans le livre de Matthieu nous montre qu'il y avait deux aveugles qui poursuivaient Jésus afin de recevoir le guérison. La Bible dit, Jésus leur posa une question. Croyez-vous que je peux faire cela? Et les deux répondirent, oui Seigneur, nous croyons que tu peux faire cela. Il dit alors, qu'il soit fait selon votre foi. Le problème de beaucoup de nombre de personnes aujourd'hui, c'est que nous pensons que le problème peut se décanter sans pour autant mettre en exergue notre foi, sans pour autant ébranler encore moins notre foi afin que le problème puisse disparaître. Mais il dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de sable et que cette personne dit à cette montagne, ôte-toi de là, cette montagne va sauter de là. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est le problème que tu regardes vis-à-vis. Tu as l'impression que ta prière tape le plafond, elle descend sur toi et rien ne se produit. C'est ça la montagne. Lorsque tu vois dans toute ta famille, personne ne se marie, tu vois dans toute ta famille, il y a un problème qui est là. Tu as l'impression que vous ne réussissez pas et que les gens qui devaient passer l'examen, l'intelligence a été volée partout. C'est ça la montagne. Mais quand la foi est animée, la foi est mise en exergue, le problème est résolu. C'est pourquoi Jésus va dire aux aveugles, croyez-vous que moi, le Seigneur Jésus, je peux faire cela? Alors aujourd'hui, je viens devant les internautes pour vous dire, il vous sera fait selon votre foi. Écoutez-moi, lorsque nous sommes dans les assemblées, nous sommes dans des congrégations, dans les églises locales, et qu'on prophétise sur notre vie, et qu'on annonce quelque chose dans notre vie, mais la chose va s'accomplir selon le degré de notre foi. Si tu as une plaie, selon le degré de la foi, la plaie va disparaître. Si tu avais un problème qui terminait, selon le degré de la foi, le problème va disparaître. Si tu avais un problème de chômage, selon le degré de la foi, le travail viendra jusqu'à toi. Si tu avais un problème de te marier, selon le degré de la foi, un mari viendra jusqu'à toi. Mais lorsque la parole est libérée, que tu ne mets pas la parole en pratique, que tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de guérison dans ta vie. Amen. Et la Bible dit, il leur
et les yeux s'ouvrirent. Mais quand est-ce que les yeux s'ouvrent? C'est là ma question. Les yeux s'ouvrent dès l'instant où ces deux aveugles ont mis en tête, ont mis dans leur pensée que ce Seigneur Jésus avait la capacité de faire cela. La Bible dit, il est le premier-né et c'est lui-là même qui est capable de résoudre le problème. Donc je viens dans la conscience de quelqu'un aujourd'hui pour te dire, frère, bien-aimé, vous qui me suivez, amis, parents, chers amis, si un problème existe dans ta vie et que tu ne vois pas la réalisation, que tu ne vois pas que le problème peut réellement disparaître, je te le dis en vérité, il te sera fait selon ta foi. Ne nous blaguons pas dans les églises locales où il y a une prophétie et elle ne s'accomplit pas. Écoute, elle ne s'accomplit pas parce que tu n'as pas mis ta foi en exergue. C'est pourquoi Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, écris cette prophétie grave là, car elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi Habakkuk nous dit d'écrire cette prophétie et de l'aggraver? Ça veut dire en l'écrivant, en l'aggravant, plus tu vas la lire, si tu mets ta foi en exergue, le problème qui était devant toi va disparaître. Tu cherches un travail, il te sera fait selon ta foi. Tu cherches à te marier, il te sera fait selon ta foi. Tu cherches un diplôme, il te sera fait selon ta foi. Tu as un examen à passer, tu veux la réussite, il te sera fait selon ta foi. Tu veux un concours, il te sera fait selon ta foi. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux exploser partout, tu veux qu'on parle de toi, tu veux avoir la célébrité, il te sera fait selon ta foi. Tu as aveugle, toi qui m'entends, tu veux recevoir la vue, je déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Toi qui es paralytique, tu veux marcher, il te sera fait selon ta foi. Si ta main était coupée, au nom de Jésus, que la main sort de la cavité, il te sera fait selon ta foi. Si tu avais des problèmes de menstruer, il te sera fait selon ta foi. Si tu avais besoin d'un mari, d'un diplôme, tu avais besoin d'être au premier. La Bible dit, je déclare que vous soyez au premier et non au dernier, que vous soyez à la tête et non à la queue. Il te sera fait selon ta foi. Alors pour vous qui m'avez suivi et pour vous qui me suivez, prenons l'exemple dans le livre de Matthieu 9, le verset 29 pour dire que les aveugles là ont été guéris, ont retrouvé la vue selon leur foi. Et comme nous lisons encore dans le livre de Matthieu 8, au verset précédent, nous remarquons que le centenier a été guéri aussi selon sa foi. Donc selon ta foi, la bénédiction viendra jusqu'à toi. Donc je vais encore t'exhorter, je vais encore t'édifier en cela, afin que tu puisses mettre ta foi en exergue. Car crois en quelque chose qui n'existait pas, cette chose va exister quand même qu'elle n'existait pas. Et à existant, tu vas ramener ce qui n'existait pas, selon ta foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son peuple. Shalom à tous. Nous allons nous retrouver encore dans un autre numéro où nous allons mettre en exemple encore un thème assez crucial qui va certainement vous faire du bien. C'était MS Massemba à la réalisation. Que Dieu bénisse son peuple. Shalom à tous. Ciao, ciao.